soir. Que l'on bénisse ton nom, Jésus. La Bible est en train de dire, toi qui es, qui était et que vient. Seigneur, en ces lieux, nous voulons proclamer encore ton règne en ces lieux. Nous voulons que tu demeures avec nous, Jésus. Viens régner en ces lieux. Alléluia. Nous t'invitons à prendre part en ces lieux, Jésus. Viens prendre part à ces cultes, Jésus. Viens nous honorer par ta présence. Toi qui vis dans l'éternité, que toute la gloire te revienne, Emmanuel. Alléluia. Jésus. Alors nous disons ceci. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Oh Jésus, règne, oh Seigneur, reçois la louange pour l'éternité, pour l'éternité. Oh, règne, règne, Seigneur Jésus, Alléluia. Nous élevons nos mains, nos voix, nous disons règne. Alléluia. Oh, pour l'éternité. Oh, Jésus. Kombo na yo mokangoli. Jésus. Oyo kaka mabondeli nanga. Yesu utombolaka mokwe tala kombo na yo eleki nyonso oyeba nkolo Yesu kombo na yo mokangoli Yesu Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder de partout dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Vous tous qui nous suivez à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, vous tous qui nous suivez à Kolwezi, vous tous qui êtes à Singapour, vous tous qui êtes à Johannesburg, vous tous qui êtes partout où vous vous joignez à nous à travers ce programme Kabod. Nous vous disons sincèrement merci et vous prions de vous connecter pour votre vie. Vous êtes habitués chaque samedi à pareille heure sur HK6 Télévision à nous suivre et à voir des bonnes nouvelles, des bonnes paroles qui construisent, des paroles qui vous amènent la vie à travers cette émission. Différents invités arrivent et avec eux on a le temps d'échanger. Aujourd'hui nous sommes à Goshen. Goshen, une église de ce temps, pour ce temps et pour les peuples que Dieu s'est choisi. Goshen, cette église qui a connu son avènement depuis 8 ans déjà, a eu à faire un travail de titan et nous en parlons dans ce numéro de l'émission Kabod. Nous sommes donc dans la joie aujourd'hui de vous présenter Jésus-Christ qui est notre invité, mais qui va utiliser comme bouche son fils, son serviteur, l'ange de cette église, le pasteur Patrick Kazadi. Pendant qu'il est en train de faire son entrée, nous acclamons et nous disons gloire au Seigneur parce que ce soir, cet instant, nous serons nourris et ensemble on va passer des moments extraordinaires. Merci chers chantres de l'Éternel, merci à vous tous.
Bonjour, pasteur. Karibu sana. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission, mais en même temps, nous sommes contents que vous nous recevez ici, dans ce temple de l'église Goshen, que le Seigneur s'est choisi de créer, d'établir et qui vous a mis comme ange serviteur et gardien, ange messager pour nourrir ses brebis. Vous êtes un homme de foi. Personnellement, j'apprécie ses qualités. 8 ans jour pour jour que nous sommes ici à Goshen. 8 ans jour pour jour qu'on a fait une émission ici en ces lieux. Et je me souviens, nous parlions de fils de Dieu, des enfants de Dieu comme celle de la terre. Et aujourd'hui, c'est Ésaïe 43, 18, 19. 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Même les téléspectateurs qui vont nous suivre au cours de cette émission, j'aimerais vous rassurer, quelle que soit la situation que vous traversez, Dieu est en train de faire une chose nouvelle et cette chose-là, elle est au point d'arriver. Donc aujourd'hui, les événements passés, vous allez les oublier et Dieu, le Dieu de Goshen, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ a déjà commencé une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et si tu crois, tu peux dire Amen là où tu es, parce que je suis en train de voir une nouvelle chose qui arrive dans ta vie. Tu peux me poser la question, ça va arriver comment? Est-ce que Dieu connaît mon adresse? J'aimerais te dire, Joseph, ils étaient nombreux dans une même famille, dans une même parcelle, dans une même maison, mais il n'y a que lui qui a été visité. Et Dieu n'a pas besoin de connaître ton adresse pour te visiter. Et dans le plan de Dieu, tu es la personne que Dieu a choisie, a qualifiée pour recevoir sa visitation. Et j'aimerais te rassurer, au cours de cette émission, tu vivras la main de Dieu parce que Dieu a déjà commencé une chose nouvelle dans ta vie. Chers téléspectateurs, nous vous disons encore une fois merci de nous regarder, vous tous qui êtes sur YouTube, vous tous qui nous regardez sur HK6 Télévision. Je vous rappelle que la Bible est claire et elle nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et par son amour, le Seigneur ne s'est pas seulement laissé chercher par vous, mais il vient quand même vers vous. Raison pour laquelle la Bible rajoute en disant qu'il frappe à votre porte. Si vous acceptez d'ouvrir, eh bien vous connaissez la suite. L'ange de l'église est donc notre invité d'aujourd'hui. Nous avons dit, comme on a l'habitude d'ailleurs de le dire, notre invité permanent de cette émission s'appelle Jésus-Christ, mais qui s'est choisi différents canaux. C'est-à-dire, lui-même s'est choisi qui il va utiliser pour parler. Et aujourd'hui, il a utilisé, ou il va utiliser, le pasteur Patrick Kazadi, qui est donc avec nous. Vous l'avez déjà découvert dès l'entame par son introduction, qui est d'ailleurs frappante. Vous sentez qu'il est l'un de ceux que le Seigneur a établi pour ce temps, parce que chaque saison a ses hommes et chaque homme a sa saison. Et lui, on sait le voir qu'il est réellement dans sa saison. Et sous les applaudissements, avant la prochaine question, je voudrais vous rappeler que nous sommes au ministère international Goshen, cette église qui aujourd'hui totalise 8 ans, 8 ans de travail des titans, 8 ans d'âmes sauvées, 8 ans de dispensation de salut, ce n'est pas petit. Il y a des églises qui commencent, qui font 3 mois et il y a des dislocations. Il y a des églises qui commencent, qui font 4 mois, il y a des divisions. Il y a des églises qui commencent où on apprend que papa et maman ont divorcé. Daddy et mamie ne sont plus ensemble. Mais cet homme de Dieu est l'une des icônes pour cette génération. Je vous le dis et je m'engage à confirmer ce que je vous dis. Qui est Patrick Kazadi? Les gens ont bien de savoir qui est ce pasteur tant vanté dans l'émission Cabo, dont on l'a reçu à HK6 dans le plateau. Aujourd'hui, c'est HK6 qui va à Goshen. Si je peux me simplifier, Patrick Kazadi, c'est un simple serviteur de Dieu, appelé par Dieu. Ça, c'est ce que je peux dire de ce que je représente. Mais les autres, ils ont leur pensée, ils ont une idée lorsqu'on cite le nom de Patrick Kazadi. Mais présentement, comme vous m'avez posé la question de savoir qui est Patrick Kazadi, moi je peux vous répondre que c'est un simple serviteur de Dieu
qui est au service de Dieu pour le salut des âmes. Wow. Nous savons que vous avez toujours été humble, ça se sait. Mais quand on vous entend parler, chacun de ceux qui vous écoutent a toujours une appellation qu'il vous colle. Quelqu'un peut vous écouter, il dit ça c'est un docteur. Quelqu'un d'autre peut vous écouter, il trouve une prophétie dans vos messages. Chacun de ceux qui vous écoutent a un nom. Mais vous dites que vous êtes serviteur. L'humilité précède la gloire et vous êtes de ceux-là qui nous montrent réellement qu'on peut servir Dieu sans faire des tapages. L'église commence il y a 8 ans. Dieu tient son œuvre et ça résiste, ça subsiste. Parlez-nous-en un peu. Comment est venue la vision? Aujourd'hui, nous célébrons la 8e année de Goshen. Et j'aimerais vous dire que Goshen n'a pas commencé 8 ans après. Et j'aimerais me référer à ce que Dieu avait dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé et je t'avais consacré. Yes. C'est-à-dire, nous voyons la matérialisation de Goshen 8 ans durant, mais dans le plan de Dieu, Goshen avait commencé avant la fondation du monde. Ça, c'est ce que je peux parler. Parce que tout ce que nous vivons, c'est dans le programme de Dieu. On ne peut pas vivre quelque chose qui est en dehors du programme de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais aussi exhorter le bien-aimé qui nous suit. Si tu veux aller très loin, entre dans le plan de Dieu. Il faut d'abord comprendre quelle est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre, au lieu de chercher autre chose. Alors, si tu comprends ta mission sur cette terre, parce que Dieu, moi je vois que c'est un architecte qui ne se débrouille pas. Il fait chaque chose bien fixée dans l'espace et dans le temps. Et dans la vie et dans le monde, on ne devient pas quelque chose par hasard. Tout ce que nous devenons, c'est préparer dans le plan de Dieu. Et l'objectif pour chaque chrétien est de comprendre quelle est sa mission par rapport au plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a rappelé à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré pour être prophète. Donc Goshen n'a pas commencé en 2016, mais Goshen existait déjà dans le plan de Dieu. Il aurait fallu qu'un jour, le pasteur Patrick Kazadi puisse naître dans une famille biologique. Et c'était en 1998 que le pasteur Patrick a donné sa vie au Seigneur. Alors si nous voulons voir maintenant, c'est après 26 ans. Vous avez dit 1900 En 1998, en 1998. que j'avais donné ma vie au Seigneur. Pendant qu'en ce moment-là, il y en a qui passaient nuit dehors parce qu'ils s'enivraient. Il s'enivrait. Pendant ce temps-là, il y en a qui n'avaient jamais su que Jésus était important pour eux. Oui, oui. Vous avez donné votre jeunesse à Jésus. Quand on dit donner notre jeunesse à Jésus, mais c'est Jésus qui nous a rencontrés dans notre jeunesse. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous a rencontrés dans notre jeunesse. Même ceux-là qui nous écoutent, Jésus il est souverain. Il sait que quand est-ce qu'il peut te rencontrer. Aujourd'hui, je ne peux pas me réjouir par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas encore eu cette opportunité de recevoir Jésus. Et je sais et je continue à prier. De la même manière qu'il m'a rencontré, il peut aussi rencontrer d'autres personnes. Amen. Et de faire aussi des pasteurs, des bishops, plus que même nous. Alors, quand vous avez la vision de commencer le ministère, vous avez cru que c'était facile? Vous savez, chaque appel, prenons le cas de Moïse. Dieu a rencontré Moïse devant le buisson ardent et Moïse a eu peur. Il voulait fuir. Et la Bible déclare qu'il s'est retourné pour voir quel est ce phénomène extraordinaire. Et lorsqu'il s'est retourné, c'est maintenant que Dieu a commencé à lui parler. Et si vous regardez très bien, le jour où Dieu a parlé à Moïse, et le jour où Moïse est entré effectivement dans la mission, ce n'était pas facile. Et Moïse a commencé à poser beaucoup de questions à Dieu. Tu m'envoies vers ton peuple. S'il me pose telle question, c'est-à-dire chaque appel a toujours eu des points d'interrogation. Et même pour nous, cela n'a pas été facile. Et si nous nous retrouvons là où nous sommes, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a pressé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait une pression quelque part. Je peux vous donner une petite histoire. C'était en 2011-2012.
Je suis tombé malade. Je suis allé à l'hôpital, on a fait des examens. Bon, c'était la maladie qui était un peu compliquée. Et à chaque fois que je rencontrais le médecin me disait que non, non, c'est un peu difficile. Et c'est dans cette voie-là de médecin, j'ai commencé maintenant à prier, à faire des prières intenses à Dieu par rapport à la guérison. Or, moi, j'ai cherché la guérison, mais Dieu me cherchait moi. Wow. Vous cherchez la guérison. J'ai cherché que Dieu puisse me guérir avec la parole de Dieu, mais Dieu, pendant cette période-là, il voulait un serviteur qui pouvait se consacrer à son œuvre. Ça, c'est Saül. C'est la raison pour laquelle... Pendant que vous étiez en train de chercher les ânesses, oui, oui. il y avait la royauté qui venait. Il y avait la royauté quelque part. Alléluia. C'est au bout de 2 ans, regardez très bien, au bout de 2 ans, je priais. Et dans toutes les prières qu'on faisait avec les hommes de Dieu, au lieu de me rassurer que Dieu va te guérir, mais il me disait que non, non, Dieu a un plan merveilleux pour toi et il va t'utiliser pour son église. Amen. Alors, il va m'utiliser comment? Parce que dans ma vie, bien qu'avant cela, ça c'est une parenthèse, entre 1993 et 1998, avant que je puisse rencontrer Christ, là où il m'attendait, j'aspirais à devenir prêtre. Et je suis allé même au couvent. Wow. Pendant 4 ans, j'ai reçu même la formation par rapport à cette vocation-là. Alors moi, j'aspirais à ça. Moi, je ne peux pas dire que c'était d'abord l'appel de Dieu, parce qu'il y a des choses où vous pouvez entrer sans conviction. Mais Dieu pouvait vous attendre aussi quelque part. Alors j'aspirais à devenir prêtre et ça n'a pas marché. Et après ça, en 1998, je me suis inscrit à l'université et j'ai fait des sciences commerciales et financières à l'école supérieure de commerce. Pendant ces temps-là, présentement, on appelle Institut supérieur de commerce, ISC. Et là, c'était de 1999 à 2004, là où je suis sorti licencié en sciences commerciales et financières, option comptabilité. Et 2 ans après, Dieu a fait grâce et j'ai commencé à travailler dans une entreprise jusqu'à ce jour. Vous voyez, quelqu'un qui était déjà positionné, ancré dans la vie active, mais l'idée là d'être pasteur, moi, ça n'entrait pas dans mes pensées. Alors j'ai rencontré quelqu'un, excusez-moi de vous interrompre, j'ai rencontré quelqu'un il y a un bon bout de temps, je ne sais pas combien de temps. J'étais en train de discuter avec lui sur la parole de Dieu. Et en parlant, il parle de vous. Il va dire ceci. Il vous rencontre un jour quelque part. Vous étiez à 2. Avec quelqu'un. On vous prophétise. On vous dit, vous serez un gagneur d'âme. Vous allez sillonner le monde avec l'évangile. Et à l'autre, on dit, toi, tu vas quitter le pays. Et au fil du temps, c'est vous qui allez ajouter $100 ou 200 à ce monsieur-là pour qu'il ait son passeport et qu'il aille en dehors du pays, là où il est. Et au fil de temps, quand vous êtes devenu pasteur, vous avez rencontré la personne que vous avez prophétisée et vous avez oublié la prophétie, vous la rappelez. Vous avez l'idée de qui il s'agit? Bon, si vous pouvez me rappeler dans mes pensées. Mais vous avez l'idée d'un ami à qui vous avez donné l'argent pour son passeport? Quand on dit de compter les gens à qui on a aidé dans la vie, ça sera un peu difficile. La personne a donné un très bon témoignage de vous. Oui. Il vous appelle petit frère, même si vous êtes notre père à nous. Il s'appelle Bishop Kaloumé. Ah, Il dit, Patrick a fait la chose sans qu'il ne le sache. On le lui avait dit et il avait dit non. S'il y a des choses que je fouillais beaucoup, c'est être pasteur. Et il paraît, vous disiez, mais bizarrement, vous vous retrouvez ici en train de fabriquer les gens qui servent Dieu avec les moyens. Amen. Alors, quand vous commencez l'œuvre, vous évoluez, chaque année avait un thème. Je me souviens, il y a 8 ans, on a fait une émission ici en ces lieux où le thème annuel c'était, si je m'abuse, c'était tiré des marques où nous sommes les sels de la terre.
Alors, vous pouvez nous énumérer les thèmes qui se sont succédés? Et ces textes-là, si je peux vous rappeler, c'était en 2017. Oui. Et le thème de l'année, c'était Découvre ton identité en Christ. Ok. Et c'est là où on a dit que voilà, Christ voulait aussi expliquer aux disciples, en tant qu'identité, on peut être aussi celle de la terre. Amen. Le ciel a plusieurs caractéristiques, de préserver à la corruption et donner les goûts dans la nourriture. Alors en tant que chrétien, on devait être préservé à la corruption et le monde doit se sentir erré lorsque le monde est entouré par des chrétiens, c'est-à-dire ceux-là qui n'avaient pas envie de vivre, mais lorsqu'ils sont entourés par un chrétien, le Dieu qui accompagne la vie d'un chrétien, l'autre aussi doit aspirer en disant que le même Dieu qui a aidé l'autre à évoluer, je peux aussi l'invoquer, qu'il puisse aussi entrer dans ma vie. Alors ça, c'est ton identité. Ça, c'est le thème de 2017. Alors, avant d'énumérer tous les thèmes qu'on a eu jusque-là, nous devons d'abord comprendre quelle est la vision du ministère international Goshen. La vision du ministère international Goshen, comme vous le voyez sur l'affiche qui est derrière nous, nous le tirons dans Jean chapitre 8, verset 12, qui dit « Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Là, c'est la vision globale de Goshen. Alors, notre ministère est éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, et lorsqu'ils seront éclairés, ils verront le chemin, et le chemin à suivre, c'est Dieu. Amen. Pour laquelle tout ce que nous donnons comme thème, c'est lié à cette vision globale. Et la vision globale de Jésus-Christ sur la terre, nous le retrouvons dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 et 16. La Bible dit, allez dans le monde entier, faire toutes les nations mes disciples. Donc la première manche de la vision de Goshen, c'est de sauver tout homme. Tout homme qui vit sur la terre est dans le plan de Dieu par rapport à son salut. Yes. C'est pourquoi Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans les quiconque, il y a les Américains, il y a les Européens, il y a les Africains, il y a les Asiatiques et ceux qui sont aussi en Océanie. C'est la raison pour laquelle... Dans les quiconques là, ils sont là. Ils sont là. C'est la raison pour laquelle on a maintenant cartographié la vision de Goshen qui est ministère international Goshen. C'est-à-dire ce ministère est appelé à toucher le monde entier. Amen. Même au moment où nous faisons cette émission, le monde entier sera touché par cette émission, par l'aide de la nouvelle technologie. Amen. Bien que nous n'avons pas encore arrivé aux États-Unis, je vous assure que Goshen a des croyants, a des enfants qui ont été sauvés au moyen des médias qui sont aux États-Unis. Et chaque jour, ils nous appellent. Il y a ceux-là qui sont en Afrique tout entier. Il y a ceux-là aussi qui sont en Europe, partout. Le ministère international Goshen a déjà quadrillé tout le monde entier. Amen. Alors ça, c'est la vision globale, c'est-à-dire sauver tout homme qui est sur la terre. En dehors du salut de tout homme qui est sur la terre, on doit sauver aussi tout l'homme. Et l'homme a trois sphères. L'âme, l'esprit et le corps. Et lorsque nous prêchons Christ aux païens, lorsque le païen reçoit le message, c'est son esprit qui est sauvé. Amen. Et lorsque nous l'invitons à l'église, il commence maintenant à suivre la prédication, les enseignements, les exhortations. Ces paroles-là ont commencé maintenant à transformer son âme. Parce que l'âme enregistre tout ce que l'homme a eu à parcourir tout au long de sa vie. Des mauvaises choses. Mais la parole de Dieu vient éclairer pour dire à l'homme, voilà,
ce que tu faisais là, c'est mauvais. Regarde comment est-ce que tu vas te comporter. Et cette parole-là, parce que nous savons que l'âme, c'est le siège des sentiments et de l'intelligence. Et nous amenons aussi une parole pour renouveler l'intelligence des chrétiens. Parce qu'on avait constaté que les chrétiens croient beaucoup au miracle, mais ne croient pas au travail. Et la parole que nous donnons suscite un intérêt dans le cœur d'un homme. Il cherche le miracle, il a aussi l'intelligence de travailler. C'est pour cela que dans nos prédications, nous encourageons le travail, nous encourageons les jeunes gens à aller étudier pour qu'ils soient utiles à la société. Et là, nous nous revenons à ce que nous avons dit, nous sommes le sel de la terre. Et aujourd'hui, nous pleurons qu'il y a la corruption partout. Oui, il y a la corruption parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été enseignés pour dire que voilà, les détournements, la corruption sont mauvaises. Mais ceux qui sont à l'église, tous ceux-là que nous formons à l'église, l'église, chez nous à Goshen, nous ne la considérons pas comme une boîte où on va bloquer les gens. À l'église, nous prêchons la parole, nous investissons dans le cœur, dans les âmes des gens pour que ces gens-là soient utiles dans la société. Même s'ils sont placés dans les institutions, ils seront toujours rappelés des enseignements que nous leur donnons sur la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ma prière est le vœu de mon cœur, 10 ans, après 10 ans, après 20 ans, ceux-là qui vont rester, on va donner au monde ou au pays des chrétiens responsables, des chrétiens capables de séparer et de connaître, c'est-à-dire qu'ils soient capables de séparer le bien et le mal. Pas des chrétiens des noms, parce que nous croyons, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu change, et la parole de Dieu élève aussi. Et nous avons la foi par rapport à ça. Nous apprenons aux gens d'être aussi excellents. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu avait envoyé le prophète Samuel, cette parenthèse-là, on doit aussi, et nous disons aussi aux chrétiens, que l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit le cœur. Si Dieu voit ton cœur qui est bon, il faut aussi soigner le corps. Et là, nous parlons aussi de l'excellence. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on n'est pas dans un bâtiment, mais vous vous retrouvez dans un endroit qui est un peu excellent, c'est l'idée et l'image que nous voulons aussi donner à l'humanité. Alors c'est autour de ça que Dieu nous inspire aussi à donner des thèmes chaque année. En 2016, c'est l'année où Goshen a été sur le plan, s'est matérialisé comme un ministère. Et Dieu nous a donné le thème de l'année, le parcours de ta destinée. Ça, c'est ce que chaque chrétien doit comprendre. Lorsque Dieu te rencontre, il va te montrer ce qu'il va faire avec toi. Il a rencontré Moïse, il lui a confié la mission. Il a rencontré David, il lui a confié la mission. Il a rencontré Pierre, c'est Jésus qui l'a rencontré. Il a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Ça, c'est le parcours de ta destinée. Mais lorsque Dieu nous communique la vision, Dieu ne nous donne pas ce qui est dans l'intervalle. C'est la raison pour laquelle il a communiqué la vision à Joseph, qu'il sera élevé au milieu de ses frères, au milieu de sa famille, mais Dieu ne lui a pas donné le canal par lequel il devait passer pour se retrouver en Égypte. Joseph devait rencontrer la haine de ses frères, Dieu ne lui avait pas dit ça, mais il aurait fallu qu'il puisse travailler son caractère pour surmonter ça. Dieu ne lui avait pas parlé de la femme de Potiphar qu'il allait rencontrer. Il devait aussi travailler son caractère pour surmonter ça. Dieu ne lui avait pas montré la prison où il devait rencontrer les 2 personnes qui travaillaient à la royauté. Il devait aussi travailler son caractère pour surmonter ça. Donc dans le parcours de ta destinée, il y a des choses où nous devons travailler pour aspirer et entrer dans cette destinée. Et c'est ce qui arrive beaucoup de chrétiens. Les gens s'accrochent toujours aux promesses, aux prophéties, mais ils oublient qu'ils ont un travail de profondeur qu'ils doivent faire pour accéder dans leur destinée. Parce que même si vous allez au cimetière aujourd'hui, c'est difficile
de trouver les gens qui ont vécu la prophétie de Dieu. Parce qu'ils ont oublié qu'au-delà de la prophétie, il y a un caractère qui devait travailler. En 2010... Si on doit bien vous comprendre, en parlant de ça, parce qu'il y a une bonne parenthèse que vous venez de m'inspirer, en disant que beaucoup de gens ont évolué, ils ont même été enterrés sans pour autant vivre leur prophétie. On oublie souvent que, même dans Habakkuk, on nous dit que la prophétie a des jambes. La prophétie, on nous dit bien, elle marche vers toi. Attends-la. Alors il faut aussi avoir la sensibilité pour comprendre que la prophétie marche. Mais les gens croient que la prophétie, lorsqu'elle marche, elle vient avec des fanfares, avec des acclamations. Non, la prophétie amène des problèmes. Là où il y a l'onction, il n'y a pas seulement de bonnes choses, il y a aussi des problèmes. Regardez très bien la vie de Joseph. Ce qui a attiré, l'onction de Joseph a attiré d'abord des problèmes. Avant d'arriver à se retrouver premier ministre en Égypte. Sa propre famille, là où il allait travailler, il y avait toujours des problèmes jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison d'une manière innocente. C'est-à-dire l'onction, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux jeunes gens ou à d'autres personnes, lorsque vous allumez une lampe, ça n'attire pas seulement de bonnes, ça ne vous donne pas seulement la lumière. Il y a aussi des insectes nuisibles. Qui vont tourner autour. Quelle profondeur. Quand on allume une lampe, il y a aussi des insectes nuisibles. Il y a toujours des insectes nuisibles. Wow. Il ne faut pas fuir la lumière parce qu'il y a des insectes nuisibles. Il faut apprendre aussi à surmonter ça. Donc quand vous voulez le miel, attaquez-vous aux abeilles. Aux abeilles. C'est la raison pour laquelle nous tous nous disons que les pays où coule le lait et le miel, pour avoir le lait, il faut faire quoi? Travailler l'élevage. Mais les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens aiment seulement voir le lait. Pour prendre le miel, il faut affronter les abeilles. Les chrétiens aiment le miel, mais n'aiment pas affronter les abeilles. C'est-à-dire la vie chrétienne, c'est aussi notre responsabilité. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il t'a déjà donné comme prophétie, il y a aussi ta part. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens plénichards. Ils pleurent à tout moment. Dieu m'a abandonné, les gens me combattent. Frère, si on ne te combat pas, tu n'iras jamais loin. Ce sont les combats-là qui travaillent ton caractère et ce sont les combats-là qui vont t'introduire dans ta destinée. Et c'est la raison pour laquelle, en 2017, Dieu nous a donné un autre thème puissant. Découvre ton identité en Christ. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas aller très loin avec quelqu'un s'il ne te reconnaît pas comme son enfant. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, dans Jean chapitre 1er verset 12, la Bible dit: à tous ceux-là qui l'ont reçu, recevoir Christ Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel n'est pas né ni de la volonté de l'homme, de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Donc tu dois avoir une identité, tu dois te reconnaître à Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour être un enfant de Dieu, on a seulement un seul chemin. C'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le thème de 2017, découvre ton identité en Christ. En 2018, Dieu ne peut pas aller très loin avec quelqu'un s'il n'est pas en alliance avec lui. Il y a d'autres choses. Si ton identité ne te donne pas, tu dois comprendre quelle est ton alliance qui te lie entre toi et Dieu. Et en 2019, là maintenant c'était l'année de la conquête. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il marche avec Dieu, il doit faire confiance à Dieu, c'est-à-dire il est appelé à conquérir. Lorsque Dieu nous sauve, c'est la raison pour laquelle après la mort de Moïse, l'Éternel Dieu dit à Josué: fortifie-toi, prends courage. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il a une alliance avec nous, nous devons nous mettre en action. Vous savez que quand on vous suit et que dans votre église, dans notre église ici, il y a des gens qui pleurent encore de la faim, ceux qui ne se connaissent pas. C'est ça le problème. Quand on vous écoute et qu'il y a quelqu'un qui peut pleurer parce qu'il manque une belle chaussure, c'est qu'il ne se connaît pas. Non, c'est ce que même Jésus-Christ, lorsqu'il est entré à Jérusalem, il a pleuré. Lorsque les femmes pleuraient pour Jésus, Jésus les a dit: non, non, ne pleurez pas pour moi.
multiplierai pour vos fils. C'est-à-dire, Jésus, il était toute une réponse pour Jérusalem, mais Jérusalem attendait notre Messie. Vous savez, le problème pour les chrétiens, et c'est ce que j'ai toujours constaté, vous savez, partout où je passe, vous savez, chaque fois, je me retrouve même à Kinshasa, je peux entrer même dans un supermarché, il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent venir, pasteur, que Dieu vous bénisse, vos prédications que nous suivons sur les réseaux sociaux nous fortifient beaucoup. Mais au moment où les gens qui sont autour de toi, parfois ne connaissent pas la profondeur de ce que vous dites. donc c'est ce que j'ai prêché le dimanche. J'ai donné l'exemple de Orpa et Ruth. Moi, je ne condamne pas et les gens ne condamnent pas Orpa. Orpa, il avait ses raisons pour quitter Naomi. Mais Ruth aussi avait ses raisons pour s'attacher à Naomi. Yes. Donc, chaque enfant de Dieu, il a ses raisons qui le poussent à s'attacher à un leader. Il y a d'autres qui ont leurs raisons pour se détacher des leaders. Alors, le leader, on ne le regarde pas seulement avec les yeux physiques. Tu peux le regarder physiquement. En le regardant physiquement, tu peux le trouver avec des faiblesses. Parce que même Moïse, qui a été appelé par Dieu, au début, il a dit que non, j'avais un langage difficile. Dieu pouvait dire à Moïse, voilà, je t'impose la main, tu auras un langage facile. Mais Dieu lui laisse avec le langage difficile, avec la faiblesse, mais il continue à l'utiliser. Alors si vous nous regardez avec les yeux physiques, vous allez voir nos faiblesses. Mais si vous nous regardez avec les yeux spirituels, vous allez voir la gloire de Dieu qui est à nous et capable de changer, de transformer votre vie. Yes. Chers téléspectateurs, le temps file. On va devoir finir bientôt, mais avant qu'on finisse, parce qu'il nous reste encore 15 minutes. Mais il y a beaucoup de thèmes. Nous sommes arrivés à... C'est en 2019. Il nous reste 4 ans, on va y arriver. Ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Pour paraphraser l'homme de Dieu. L'erreur du prophète est prophétique. Un prophète peut te dire, toi un homme, il dit, appelez-moi la papa là, je vais lui imposer les mains. Unapona. Le problème, ce n'est pas la papa, ce n'est pas l'article. Le problème, c'est ce qui accompagne les paroles qu'il sort. Ne regardez pas les leaders avec les yeux humains. Ah, je suis béni. Ne regardez pas le leader avec les yeux humains. Voyez plutôt ce que vous ne savez pas voir. C'est ça même l'importance de la foi. On va adorer 1 minute. Après, on prend les autres années qui sont restées. On clôture avec le ministre de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Pandeki banko ye belayo. Pandeki banko kumisayo. Wete yonde osala kibango yango bako ye bela yo loba ngai pe tika na ye bela yo. Jésus est bon. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Vous savez qu'on est dans une émission, mais je commence à sentir comme s'il nous faut commencer déjà les choses. Et j'ai peur de votre onction. Alors, on arrive en 2019. 2019, c'était l'année de la conquête. On devait conquérir. En 2020, c'était aussi prophétique. Oui. La grâce divine. Vous regardez, c'était une année particulière
dans le monde entier, Oui. là on a vécu la Covid. Et Dieu, au début de l'année, il nous a donné le thème la grâce divine. Et nous avons constaté que là où les autres ne pouvaient pas vivre, mais nous, à Goshen, Dieu nous a fait grâce de traverser cette épidémie. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez même en vie aujourd'hui. Parce que 2020, c'était une année particulière. Nous avons vécu la grâce divine. Des confinements, on donne le thème au mois de janvier, au mois de mars, confinement. On a fait pratiquement 5 mois à la maison, toutes les églises étaient fermées, et on vivait comment? Les peuples de Dieu qui étaient à la maison, comment est-ce qu'ils devaient se rassurer de la présence de Dieu dans leur vie? Mais comme il y avait la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés à commencer 2020 et arriver jusqu'à la fin. Et en 2021, nous avons encore commencé avec ce problème-là de Covid, mais Dieu nous a dit, passons à l'autre bord. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, nous allons traverser à l'autre bord. Et puis en 2022, il nous dit encore, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Après avoir passé 2020, 2021 dans le tourment, dans le problème de Covid, même la situation économique était touchée, mais Dieu a dit et nous a recommandé de nous lever. Au milieu de ténèbres, il y a toujours une lumière quelque part. C'est ça le thème de 2022 et 2023. Après avoir marché avec Dieu, contemplé la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, et le peuple de Goshen ont dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est à toi que nous avons le parole de la vie éternelle. Et maintenant, waouh, 2024. On doit tout oublier. On doit tout oublier. Que ce soit le succès. Quand on dit ne pensez plus aux événements passés, ce n'est pas seulement les événements malheureux. Il y a aussi les événements heureux. On parlait aux enfants d'Israël. Ce texte, c'était un texte prophétique. Quand on voit les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge par le miracle de Dieu. Ils ont traversé le désert par la même puissance de Dieu. Et Dieu les a dit encore, ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, c'est ça qui doit être la culture d'un chrétien. Un chrétien ne doit pas être satisfait par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Ah. Moi, il y a Ça, c'est toujours... vraiment une inspiration. Il y a des hommes de Dieu qui vous parlent du passé. Hein. Non, moi, non. quand j'évangélisais, moi, quand je faisais... Mais aujourd'hui, est-ce que vous continuez à évangéliser? Mais entre-temps, pasteur... Il y a mon père... Non, non, je ne demande. vous coupe pas. Il y a mon père spirituel, Papa Albert, qui nous disait que la satisfaction c'était un niveau qu'un homme ne fait rien, mais si tu es satisfait, si tu vas penser à faire quelque chose, et le stade final de la stagnation pour amorcer la dégression. Wow. Donc la satisfaction est le stade final de stagnation pour amorcer la régression. Même en économie politique, lorsque tu es satisfait à un bien, tu vas l'oublier et tu vas penser à un autre. Oui, Or que Dieu n'est pas un bien. À chaque jour, il renouvelle sa bonté. Et la Bible déclare, avec Dieu, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc avec Dieu, il ne faut pas être satisfait de ce qu'il a fait. Il faut encore désirer qu'il fasse encore d'autres choses. Yes. Et avec Dieu, aussi longtemps qu'on est vivant, nous devons toujours aspirer à avoir de nouvelles choses. Amen. Mais une petite question qui m'est passée à l'esprit avant que nous puissions finir. Cette atmosphère ici, quand vous parlez et quand ils chantent, c'est comme ça ici chez vous. Vous savez, Je n'ai pas besoin qu'on me dise Nzambaza. vous Déjà savez, que vous parlez bien, déjà qu'ils chantent bien, oh vous êtes merveilleux. On sent que Nzambaza. Chers téléspectateurs, vous tous qui êtes ici à Lubumbashi, vous tous qui êtes à Kinshasa, qui venez à Lubumbashi, vous êtes en Afrique du Sud, vous venez à Lubumbashi, je ne vous donne pas deux adresses.
vous demandez l'avenue Maniema. Dès que vous êtes sur l'avenue Maniema, c'est une avenue qui vous fait 3, 4 ou 5 km. Ne souffrez pas trop. Prenez le tronçon compris entre Tabora et N'Djamena. Dès que vous êtes là, le numéro c'est comment encore? 34. Le numéro 34. Vous allez trouver ce cadre modeste, beau, propre, mais je dis encore modeste, mais où il y a des choses. C'est-à-dire, il n'y a que quelqu'un qui ne prie pas qui sera insensible à l'onction qui dégage cet endroit. 8 ans, ça n'a pas été 8 années de perte. Moi, personnellement, je vous félicite, pasteur. Mais entre-temps, ne soyez pas satisfaits parce que vous allez commencer à régresser. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, parce que je sens des choses. On finit généralement cette émission avec la louange, mais j'ai l'impression qu'on va risquer de la finir en adoration. Alors, pasteur, on est en train de faire des choses sur le point d'arriver. On est en train de vouloir commencer de nouvelles merveilles. Qu'est-ce que vous direz à celui qui se dit Chitu Shakuishaka, à celui qui se dit Tobonde la trop tozoaria, à celui qui se dit moi là avec la ménopause, à celui qui se dit Michozaria chini miyoyu nana tentafuta comme si banazaria ka chini pourtant banazaria à l'hôpital, à celui qui se dit Banto na pataka ka jimu 2-3 ans, une année, il y a 7 ans. Il y a certaines personnes qui sont découragées. Certaines personnes qui pensent déjà que c'est la fin. Certaines autres qui prient par routine. Voilà que le Seigneur est en train de vouloir faire une chose au point d'arriver. Je voulais avant que vous puissiez prier pour finir cette émission. Que vous puissiez regarder cette soeur, ce frère, cette maman, ce papa qui nous suit. Quelque chose que le Seigneur vous a mis à cœur parce que on ne peut pas parler de 2-3 pasteurs de votre génération sans qu'on vous cite. Dans votre humilité, Dieu vous utilise. Alors, il y en a qui vous regardent. Si vous pouvez parler à ce frère et à cette sœur-là qui a besoin de cette parole qui va engendrer quelque chose dans sa vie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse parce que tu étais connecté à cette émission. Et autour de cette émission, on n'a pas parlé d'un homme, mais on a parlé de Jésus-Christ. Et Jésus, la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a agi hier, il est capable d'agir dans ta vie aujourd'hui. Amen. J'aimerais te dire une chose. Chaque seconde que Dieu te donne sur la terre, c'est une seconde pour amener Dieu à déployer sa puissance. Chaque minute que Dieu te donne sur cette terre, c'est pour amener Dieu à changer ta vie. Chaque heure que Dieu te donne sur cette terre, c'est pour que ta vie puisse être rayonnée. Chaque jour que Dieu te donne, chaque semaine que Dieu te donne, chaque mois que Dieu te donne, chaque année que Dieu te donne, comme nous sommes en 2024, Dieu ne t'a pas donné cette année pour rien. C'est pour que sa main puissante puisse faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi je t'exhorte, au moment où nous parlons, crois au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne pensez plus aux exploits du passé. Ne pensez plus même aux péchés du passé. Parce que notre Dieu, il est capable de te pardonner et il est capable aussi de commencer une nouvelle chose avec Dieu. Peut-être tu as essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. J'aimerais te dire aussi, la Bible dit, Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit, Maître, sur ta parole, je jeterai les filets. Et je te conseille maintenant, oublie les hommes, oublie les déceptions, mais concentre-toi sur la personne de Jésus. Ce que les hommes ne t'ont pas donné, Jésus est capable de les donner aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour cette année que Dieu te donne les opportunités. Il
te place là où il y a les opportunités. Il a placé Bartimée là où il pouvait passer. Même Zachée, qui avait l'envie de voir Jésus, il était placé là où Jésus devait passer. Même la femme qui avait la perte de sang, elle était placée là où il y avait Jésus. Je prie pour la grâce de Dieu que Jésus soit votre opportunité ce matin. Si les hommes ont échoué avec Jésus, vous n'allez pas échouer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la grâce, la bénédiction, la faveur, la puissance, la gloire de Dieu vous accompagne. Vous qui avez suivi cette émission, j'aimerais que la paix. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu as n'importe quel problème, au moment où je déclare, reçois la solution. Si tu attendais un coup de fil pour que ta vie change, que Dieu qui a créé les hommes sur cette terre mobilise les hommes, qu'il puisse choisir l'homme qui a la solution à ton problème, qu'il puisse t'appeler au nom de Jésus. Même là où tu as déposé ton dossier, on va t'appeler. Rappelez-vous de Joseph en prison, on l'a appelé. Pas pour être huissier, mais pour être premier ministre. Mais toi aussi, on va t'appeler au nom de Jésus. Même si, j'insiste, le mois passé, on a proclamé les résultats. Il y a d'autres personnes qu'on les appelle candidats malheureux. Mais tu es malheureux par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu, tu n'es pas malheureux. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Même si tu as échoué là-bas, Dieu est capable d'ouvrir une nouvelle porte pour accéder à la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis là où tu es. Je bénis la ville de Lubumbashi. Je bénis la province de Haut-Katanga. Je bénis la République démocratique du Congo. Et je bénis le ministère international Goshen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Je pense que là où tu es, tu as saisi cette opportunité. Tout a été créé par la parole et vous avez senti l'onction avec laquelle cette parole a été dégagée. Donc recevez ce que l'homme de Dieu a dit. Il est écrit qu'il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Je ne connais pas tes blessures, je ne connais pas tes problèmes, mais celui qui connaît tes problèmes a utilisé l'homme qui lui a envoyé pour que toi, tu aies une solution. Ne dis jamais à Dieu que tu as un grand problème, mais dis plutôt au problème que tu as un grand Dieu. Nous sommes à la fin du temps de la fin où nous devons nous accrocher à Jésus. Et Jésus s'est placé ces gens, ces hommes, pour que nous ne puissions pas perdre, mais que nous puissions gagner. Quel est ce professeur qui peut poser un examen et qui vous donne les copions des réponses? C'est ça Jésus. Tellement que l'amour est grand. Si vous perdez, c'est vous-même. Parce qu'il ne nous a pas fait pour perdre. Un homme puissant. Un homme rempli d'amour pour les autres. Je dis, pas parce que j'ai été le seul bénéficiaire, mais parce que j'ai vu. Un véritable berger. Non seulement il dit, mais il fait. Il n'y a pas de plus grand défi pour un prédicateur de l'évangile que de vivre son évangile. Et notre invité de ce soir est l'un de ceux qui font cela. Je vous dis sincèrement merci pour vos instants que vous avez suivis. Mais je dois vous rappeler, du 18 au 25 février, ici en ces lieux, nous allons fêter, nous allons célébrer les 8 années. Et nous vous prions de venir. Ne venez pas fêter 8 ans, mais venez commencer une chose nouvelle. Vous avez peut-être vécu des choses, mais vous les vivrez autrement. Nous vous prions de venir. Vous avez peut-être connu des situations, mais en venant, vous connaîtrez autre chose. Parce que Dieu est au point de faire une chose nouvelle. Nous sommes sur Maniema numéro 34. Nous vous convions de venir parce que déjà, je parie qu'il n'y aura pas assez de place ici. Il n'y en aura pas assez. Parce qu'il y a des gens qui viendront de partout pour venir saisir cette occasion. Parce que l'onction coule à flot. Je vous dis sincèrement merci pour tout. Mais je ne finirai pas cette émission sans que vous ne puissiez pas dire un mot par rapport au 18 jusqu'au 25. Parce que je sais qu'il y aura une parole qui va sortir pour que les paralytiques marchent. Il y aura une parole qui va sortir pour que le marié divorcé retrouve son mariage. Il y aura une parole qui va sortir pour que ceux-là qui disaient qui est des enfants. Vous avez la parole, pasteur. Merci beaucoup. Avant de terminer, tout à l'heure, on a donné notre parcours.
Mais sur notre parcours, il y a eu des personnes que Dieu a disposées. Vous savez, pour arriver là où nous sommes, Dieu, il est esprit, il a utilisé toujours les hommes. Oui, oui. Et la première personne par rapport à la foi que Dieu a utilisée dans notre parcours, c'est le fait Papa Albert Lukusa, paix à son âme. Et la deuxième personne, c'est l'apôtre Jean-Clément Diambilay, c'est lui qui nous a même consacré comme pasteur. Et il y a aussi, vous savez, un ministère équilibré qui avance. Vous savez, derrière tout ça, il y a toujours des personnes qui travaillent. Et la première personne, c'est ma charmante épouse, Yasmine Kazadi, là où elle est, nous la saluons aussi. Et puis, d'autres personnes, on ne peut pas parler des bergers sans des brebis. Et je dis merci aussi à tous les membres du ministère international Goshen qui sont encore là et ceux-là aussi qui viendront. Ce sont des personnes qui ont décidé de nous accompagner et vous voyez même l'échantillon qui est là. Il y a des étudiants, pensais que vous allez les oublier, eux là. Il y a les travailleurs, mais au nom de la vision, ils ont tout laissé pour venir accompagner cette émission. Que Dieu le bénisse. Applaudissez aussi. pour vous-même. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Il y a aussi des hommes de Dieu, le Père de la ville. Vous savez, moi, dès mon jeune âge, j'aimais beaucoup écouter des bons prédicateurs. Et partout où je passais, j'ai été nourri par de bonnes paroles. Le Père de la ville, le Père du pays, partout. J'ai dit sincèrement merci. Et parlant de notre célébration de 8e anniversaire, nous serons ici à partir du 18. Nous aurons notre culte les dimanches de 8h30 à 11h30. Et le lundi 19, nous commençons le programme des après-midi de 14h30 à 18h30. Le samedi, il n'y aura pas culte, mais le dimanche, nous aurons une grande clôture de cette célébration à partir de 14h30. Alors, nous avions sélectionné un orateur. L'orateur qu'on a sélectionné, ce n'est pas un hasard. Vous savez, au début de chaque œuvre, il y a des personnes qui croient en vous. Au moment où d'autres ne pouvaient pas croire qu'il y allait quelque chose qui pouvait se passer, mais cet homme-là, il a cru en nous. Et c'est avec lui, on a tenu le premier séminaire de Goshen à la salle de fête FPI. Et on a eu à gagner les âmes. C'est avec lui qu'on avait eu à baptiser plus de 30 personnes. Les premières âmes que Goshen avait gagnées pendant cette période-là. Et par reconnaissance, vous savez, dans la vie, et si tu veux encore aller très loin, il faut être toujours reconnaissant aux personnes qui vous ont soutenu dans la faiblesse. Pas de personnes qui vous ont soutenu lorsque vous êtes élevé, mais dans la faiblesse, là où tout le monde ne croyait pas en vous, mais lui, il avait cru en nous par révélation. Et c'est la raison pour laquelle c'est une façon aussi de le remercier. Lui, c'est le révérend pasteur Moïse Tombeze. Il est des nationalités de la République centrafricaine, mais il vit à Kinshasa. C'est lui notre invité par rapport à cette grande manifestation. Voilà, qui commence bien, finit bien. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Mais je martèle encore sur les 18. Si tu as essayé les autres dieux là, s'ils dorment, ou ils sont occupés, ou soit éteints, essaye celui du pasteur Patrick Kazadi. Je crois que tu auras la solution à ton problème. À tous et à chacun, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour l'émission Cabo. Au revoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama toyembeli yoe, Kumama Yahweh, Kumama kosi na yudae, Kumama Yahweh.
kumama libanga na talo kumama siko kutokolema kumama Yahweh kumama Yahweh Yesu nini mokonzi Yahweh na pesa na yo olopalata Yahweh ezali ya yo nini mokonzi Yesu pesa na yo olopalata ezali ya ezali poyo zali zambe nanga